La vie de l'artiste franco-sénégalaise aux multiples talents Karine Silla est un voyage émouvant, de son enfance globe-trotteuse à ses triomphes au cinéma et en littérature. Née le 6 juillet 1965 à Dakar, au Sénégal, Karine Silla a mené une vie riche en tant qu'actrice, scénariste, réalisatrice et écrivaine. Épouse de l'acteur suisse Vincent Pérez, mère de 4 enfants, elle est la sœur de la célèbre productrice Virginie Besson-Silla. Pourtant, derrière l'éclat de sa carrière et de sa famille, Karine Silla a dû faire face à une profonde douleur, à de dures épreuves et à des vérités douloureuses qu'elle n'a acceptées que récemment. Cet essai explore son parcours, depuis la plus grande tristesse de sa vie, sa carrière mouvementée, les difficultés qu'elle a surmontées, la douleur qui l'a hantée, jusqu'à l'attente de sa mort et de ses funérailles, lorsque le temps a enfin appelé cette femme talentueuse. Ces dernières années, Karine Silla a dû affronter une triste réalité qu'elle a tenté de dissimuler. La complexité et les dommages de sa relation avec Gérard Depardieu, le père de sa fille aînée, Roxane Depardieu. Leur brève relation, en 1991, a profondément marqué la vie de Silla, non seulement à cause de la naissance de Roxane, mais aussi à cause de la pression et des critiques qu'elle a subies. Depardieu, grande star de cinéma, lui a apporté à la fois lumière et obscurité. Lorsque leur relation s'est effondrée, Silla a dû faire face aux critiques du public et des médias, qui ont souvent associé son nom à Depardieu pour la définir, au lieu de reconnaître son propre talent. Dans une rare interview en 2024, Silla a admis avoir été profondément blessée d'être perçue comme la femme de Depardieu plutôt que comme une artiste indépendante. Ce sentiment, bien qu'elle ait tenté de surmonter en construisant sa propre carrière et en fondant une famille, est resté une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. La plus grande tristesse de la vie de Karine Silla, cependant, ne résidait pas seulement dans sa relation avec Depardieu. C'était le sentiment de perte et le combat intérieur qu'elle ressentait, alors qu'elle tentait de protéger sa fille Roxane des pressions liées au nom Depardieu. Roxane, née le 28 janvier 1992, a grandi dans une famille complexe, où son père était une icône du cinéma, mais aussi un homme conflictuel. Silla a tenté d'offrir à Roxane une vie normale, mais ce n'était pas facile, car Depardieu était constamment au cœur de l'actualité pour des scandales, des allégations d'agression sexuelle, aux déclarations controversées. Silla a confié avoir été peinée de voir Roxane confrontée à des questions sur son père, surtout lorsqu'elle était jeune. Elle craignait que Roxane ne se sente éclipsée par la célébrité de son père, tout comme elle avait été définie par sa relation avec lui. Cette tristesse s'est aggravée en 2025, lorsque Depardieu a été condamné à 18 mois de probation pour agression sexuelle. Silla, qui n'a pas eu de contact direct avec Depardieu depuis de nombreuses années, se sent en partie responsable du jugement public porté sur Roxane. Elle dit que voir sa fille souffrir est le sentiment d'impuissance le plus profond qu'elle ait jamais ressenti. Cette douleur est amplifiée par les efforts de Silla pour garder Roxane proche de sa famille avec Vincent Pérez. Mariés depuis 1998, ils ont fondé une famille avec 3 enfants, Iman et les jumeaux Pablo et Tess. Silla a toujours essayé de créer un environnement chaleureux où Roxane se sente partie intégrante de la famille, quel que soit son père. Cependant, elle admet qu'il y a des moments où Roxane se sent déconnectée, comme si elle appartenait à un autre monde. Silla parle souvent à Roxane des valeurs de résilience et d'indépendance, mais elle ne peut s'empêcher de pleurer lorsque sa fille pleure, sous la pression de la célébrité de son père. Les larmes de Roxane étaient comme un couteau dans le cœur de Silla, la poussant à se demander ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour protéger sa fille. La carrière de Karine Silla a été un parcours inspirant, mais non dénué de défis. Née d'un père diplomate sénégalais et d'une mère kinésithérapeute française, Karine Silla a grandi dans un environnement multiculturel, voyageant entre le Canada, le Tchad, le Gabon et d'autres pays. Son enfance a été marquée par la lecture. Elle lisait des romans et rêvait de devenir danseuse classique. Cependant, une blessure au genou à l'adolescence
a mis fin à ce rêve, la forçant à trouver une nouvelle voie. Lorsqu'elle s'est installée à New York pour ses études, Karine Silla a commencé le mannequinat pour financer ses études, et sa beauté unique a rapidement attiré l'attention. De là, elle a fait son entrée dans le monde du cinéma, en commençant par un petit rôle dans le film Sanguine de Christian François en 1988. Ce rôle, bien que modeste, lui a ouvert les portes du cinéma français. Dans les années 1990, Karine Silla s'est progressivement fait connaître grâce à des rôles dans Jean Galmo, L'aventurier d'Alain Maline et Amour inconfusion de Patrick Braoudé. Son rôle de Lily dans Amour inconfusion en 1997 marque un tournant où elle fait preuve de grâce et de profondeur émotionnelle, captivant l'attention du public. Cependant, Silla ne veut pas se limiter au métier d'actrice. Elle commence l'écriture en 2001 avec le film Peau d'ange, où elle écrit non seulement les dialogues, mais interprète également le rôle de Laure. Le film, réalisé par son mari Vincent Pérez, est une histoire d'amour touchante et la collaboration entre les deux hommes est saluée par la critique. Silla poursuit ensuite sa carrière de scénariste avec des projets comme Il est plus facile pour un chameau de Valeria Bruni Tedeschi, où elle démontre son talent de conteuse subtile. 2011 marque une étape importante lorsque Silla passe à la réalisation avec Un baiser papillon. Le film, avec Cécile de France et Vincent Pérez, est une histoire émouvante d'amour, de famille et de deuil. Un baiser papillon est salué par la critique et Silla est perçue comme une réalisatrice prometteuse. Elle a ensuite réalisé Le Père Noël est africain en 2013, un court-métrage imprégné de la culture sénégalaise, reflet de son héritage. En 2023, Silla a écrit le scénario d'Une affaire d'honneur, un drame historique qui explore les thèmes de l'honneur et du conflit. Ces projets témoignent de la polyvalence de Silla, qui continue de se remettre en question dans différents rôles. Outre le cinéma, Silla est également une écrivaine talentueuse. Elle a publié son premier roman, Monsieur est mort, en 2014, un récit émouvant de perte et de guérison. Le livre a été bien accueilli et Silla a ensuite écrit des romans tels qu'Autour du soleil en 2016 et Aline et les hommes de guerre en 2020. Aline et les hommes de guerre, inspiré par la figure historique d'Aline Sitoé Diatta, héroïne de la résistance sénégalaise, est l'une de ses œuvres les plus passionnées. Le livre exprime non seulement l'amour de Silla pour son Sénégal natal, mais célèbre également des femmes fortes de l'histoire. Sa carrière littéraire, combinée à son succès au cinéma, a fait de Silla l'une des artistes françaises les plus polyvalentes. Cependant, la carrière de Silla n'a pas toujours été un long métrage. L'un de ses plus grands échecs a été le film Le Père Noël est africain. Malgré son importance culturelle, le film n'a pas attiré le public espéré et Silla a été déçue par le faible accueil réservé à son projet passionnant. Elle a confié que le processus de réalisation avait été difficile, avec un budget limité et la pression de concilier sa carrière et sa vie de famille. Un autre échec a été l'accueil mitigé réservé à certains de ses scénarios, comme un projet inédit de 2015, annulé en raison de désaccords avec le producteur. Ces échecs ont fait douter Silla de ses capacités, d'autant plus qu'elle était souvent comparée à son mari et à sa sœur Virginie, deux grands noms du divertissement. La vie de Karine Silla a été semée d'embûches, tant sur le plan professionnel que personnel. L'une des plus grandes difficultés a été de devoir s'affirmer dans un milieu marqué par les préjugés. En tant que Sénégalaise du cinéma français, Silla a souvent été confrontée à des préjugés liés à son origine ethnique et à son genre. Elle a confié qu'au début de sa carrière, elle avait essuyé plusieurs refus de rôle car elle ne correspondait pas à l'image traditionnelle de l'actrice française. Ces expériences l'ont laissée isolée, mais l'ont aussi motivée à travailler plus dur pour prouver sa valeur. Silla a décidé de ne pas se laisser définir par ses préjugés et a utilisé son talent pour briser les barrières, devenant l'une des premières artistes d'origine africaine à connaître le succès au cinéma et dans la littérature en France. Un autre défi
et de concilier sa carrière et sa maternité. Avec 4 enfants, Scylla doit composer avec la pression de les élever tout en poursuivant sa passion pour l'art. Elle a confié qu'il y avait des moments où elle se sentait épuisée, travaillant toute la journée sur le plateau, puis rentrant à la maison pour s'occuper de ses enfants. Malgré le soutien de Vincent Pérez, Scylla ressentait toujours la lourde responsabilité de veiller à ce que ses enfants grandissent dans un environnement aimant et stable. Élever Roxane dans le contexte complexe de sa relation avec Depardieu a été particulièrement difficile. Scylla a dû trouver un moyen de l'aider à comprendre son père, tout en la protégeant des pressions liées à sa célébrité. Scylla a également subi la pression des médias. Sa relation avec Depardieu, bien qu'elle n'ait duré qu'1 an, a été au cœur des ragots pendant des décennies. La presse la qualifiait souvent de ex-amante de Depardieu ou de mère de la fille de Depardieu, éclipsant ainsi ses accomplissements professionnels. Scylla était blessée que son talent ne soit pas reconnu à sa juste valeur et a dû